Quand on parle du Burkina Faso, beaucoup pensent d'abord à la sécheresse au Sahel, aux conflits, aux difficultés. Mais très peu voient ce qui est en train de se passer discrètement, sans bruit, mais avec une puissance incroyable. Il y a un homme, un président, un jeune capitaine qui ne fait pas que gouverner. Il est en train de planter quelque chose et pas seulement dans les discours. Il est en train de semer une nouvelle vision, un nouveau modèle, une nouvelle révolution agricole. Son nom c'est Ibrahim Traoré. Et ce qu'il est en train de faire dans l'agriculture burkinabé, c'est du jamais vu, crois-moi. On n'a pas besoin de faire de politique ici. On parle concret, sol, production, autosuffisance alimentaire, bref, la dignité. Parce que pour la première fois depuis longtemps, un chef d'État africain place l'agriculture au centre du développement, pas juste en parole, mais il agit également. Il ne dit pas les choses du genre, nous allons encourager les agriculteurs, non. Lui, il dit, nous allons produire, nous allons nous nourrir pour défendre, pour nous libérer. C'est la traduction en actes concrets de la vision de son excellence le président du Faso, qui a bien voulu, en cours d'exercice budgétaire en 2024, faire une allocation supplémentaire de 13 milliards de francs CFA qui était destinée à l'acquisition de ces engins. Et quelques mois plus tard, nous voici bien sûr en face de ces engins. Ce matériel, dont l'ONPA et la Sonatel sont bénéficiaires, est destiné à réaliser des travaux d'aménagement permettant de disponibiliser la ressource eau et les ressources nécessaires en vue d'accroître la production agricole dans la dynamique de l'autosuffisance alimentaire. Et il montre l'exemple en même temps. Il passe sur le terrain, il parle aux cultivateurs, il porte la tenue de travail, il motive la jeunesse, pas pour faire les guerres contre les peuples, mais pour faire la guerre contre la faim. Je pense que le thème cadre avec notre visite ici, l'entrepreneuriat agricole des femmes dans un contexte de crise humanitaire. Le 8 mars, c'est la célébration, comme on dit, la journée internationale de la femme. Nous pensons qu'il faut plus le célébrer dans le sens de l'émancipation de la femme. Et qui dit émancipation de la femme, il s'agit donc de permettre aux femmes d'être autonomes. Ibrahim Traoré, ce n'est pas un président de salon climatisé. C'est un stratège. Il a compris que l'agriculture, c'est l'arme la plus puissante de libération d'un peuple. Il a compris que tant qu'un pays dépend de l'importance de son riz, de son blé, son maïs, il est esclave des autres qui en produisent. Il a compris que le vrai pouvoir, ce n'est pas dans les banques occidentales, c'est dans la terre, dans les greniers, dans les récoltes. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il crée des zones agricoles sécurisées, il mobilise les moyens militaires pour protéger les zones de culture. Il appelle la jeunesse à revenir à la terre. Il met également en place des programmes de production massive de céréales. Il investit dans la mécanisation, dans l'irrigation, dans la formation et il encourage la transformation locale. Et surtout, il relance l'idée d'une souveraineté alimentaire réelle. Pas celle des grandes conférences internationales, mais celle qui se vit dans chaque assiette burkinabéenne. Et c'est pourquoi on a fait ces deux champs côte à côte pour démontrer qu'on ne fait pas du coton uniquement. Aussi, on fait les céréales pour l'autosuffisance alimentaire. Pour le champ de coton, il est attendu une production de 1,3 tonne. Quant au champ de maïs, ce sont 3 à 4 tonnes de maïs qui sont attendues. Mais ce n'est pas fini. Il pousse l'audace plus loin. Il lance les appels à l'innovation et il veut que les ingénieurs agricoles créent des solutions locales adaptées à nos conditions environnementales. Il veut des drones pour suivre des champs, les pompes solaires pour irriguer les terres, des applications mobiles pour gérer les récoltes, comme j'ai déjà parlé dans des anciennes vidéos. Il pousse les universités à s'engager dans l'agriculture intelligente. Il sait que le futur de l'Afrique, ce n'est pas dans les mines, c'est dans les champs. Et pendant que d'autres cherchent à importer des idées toutes faites, Ibrahim Traoré regarde autour de lui et il dit, qu'est-ce que nous avons déjà? Le soleil, la terre, la jeunesse, alors on avance avec ça. Il refuse l'assistanat, il prône le travail, l'organisation, la stratégie. Il dit aux Burkinabéens, je cite, nous avons été dépendants trop longtemps, nous allons produire pour nous-mêmes et pour les autres. Et tu sais ce qui est incroyable, c'est que ça commence à marcher. Dans plusieurs régions, on voit déjà des coopératives se structurer petit à petit, c'est en train d'arriver. Des jeunes reviennent dans les villages, des femmes s'organisent pour transformer le niébé, c'est-à-dire le haricot, ainsi que le sorgho et le mil. Des soldats deviennent des agriculteurs. Des terres jadis abandonnées sont à nouveau cultivées et les marchés locaux se remplissent de produits 100% burkinabés. Ce n'est plus une utopie, c'est un mouvement et c'est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Des milliers de Burkinabés ont pris d'assaut la place de la Nation à Ouagadougou pour réaffirmer leur soutien au capitaine Traoré. Pancarte en main, les pro-Ibrahim Traoré sont remontés contre le général Michael Langley
Le commandant de l'US Africom avait affirmé que les ressources minières du Burkina Faso, ainsi que certains revenus issus de la coopération avec la République populaire de Chine, serviraient plutôt à la protection du régime en place. Tu veux savoir pourquoi c'est une révolution? Parce qu'elle ne vient pas d'en haut comme une pluie de promesses. Et elle pousse dans une semence, dans une terre préparée. Ibrahim Traoré n'impose pas un modèle, il libère une énergie. Il redonne confiance à un peuple et il vous dit, vous pouvez, vous êtes capable et on va y arriver ensemble. Ce n'est pas seulement l'agriculture qu'il réforme, c'est la mentalité de l'Africain. Des membres du gouvernement sont venus exprimer leur soutien aux Burkinabés présents sur cette place. Une occasion pour le chef du gouvernement de livrer le message du leader à ses partisans. Il fait comprendre que la richesse est dans le sol, pas dans l'or des autres ni dans les dettes. Il dit que cultiver ce n'est pas être pauvre, c'est être souverain. Il veut transformer les paysans en entrepreneurs, le champ en usine, le Burkina Faso en modèle. Et maintenant la grande question c'est que et toi tu fais quoi? Tu regardes seulement, tu critiques ou tu te lèves? Parce que ce qu'Ibrahim Traoré fait ce n'est pas que pour le Burkina, c'est un signal pour toute l'Afrique. Il dit à toute une génération que n'attendez plus, ne suppliez plus, prenez votre destin en main. Prenez vos terres, prenez vos outils et construisez. Ce n'est que le début, mais l'élan est déjà lancé. Les lignes bougent et si tu veux participer à cette révolution, c'est maintenant, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas quand ce sera la mode, même c'est déjà la mode. Parce que l'Afrique qui mange à sa faim, qui produit ce qu'elle consomme, qui exporte ce qu'elle transforme, c'est l'Afrique que Ibrahim Traoré est en train de semer aujourd'hui. Et cette Afrique-là, crois-moi, elle ne fera plus la queue pour manger du riz ou toutes sortes autres de céréales. Elle ouvrira ses greniers, elle nourrira ses enfants, et elle formera ses agriculteurs 2.0 et elle montrera au monde que la vraie puissance, ce n'est pas le pétrole, c'est la patate douce, c'est le manioc, c'est le fonio. Ibrahim Traoré ne parle pas seulement, il agit, il inspire, il trace un chemin. Et ce chemin passe par la terre, pas comme une punition, mais comme une promesse, une bénédiction. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine. Ciao. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole.